Parce que ma maman était chez moi. Donc, c'est à cause de l'opération et de mon évacuation, c'est ce qui a été la cause qui a abrégé la vie de ma mère. Madame, dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Bah, il y a un tribunal, bébé. Il y a un colonie fait que la histoire. Faites un effort de parler dans le micro, s'il vous plaît. Ce que je peux dire, que Dieu ait pitié l'âme des défunts. Tous ceux qui ont rendu l'âme dans cette situation, que Dieu accueille leurs âmes dans le paradis. Ceux ou celles qui sont malades aussi, on demande à ce que Dieu les guérisse. Je suis sorti de chez moi à 6 heures du matin. Mes copines sont venues me chercher. J'ai demandé de sortir dans ma voiture ensemble avec eux. Il dit, ah bon d'accord, on va aller, on va faire une seule voiture ensemble. Il dit, commençons, c'est l'Unsen Fall pour aller déjeuner d'abord. Nous sommes partis, nous avons pris le déjeuner avec l'Unsen Fall. Il a fait des omelettes pour nous, on a déjeuné bien. Nous sommes sortis. Nous sommes sortis dans un groupe, on était très nombreux, garçons comme femmes. La convention était que si on venait au stade d'aller s'abriter chez Kaba. Nous sommes partis loger chez Kaba. Nous sommes restés là-bas jusqu'à l'heure. Ils nous ont dit d'aller au bord de la route, en face de l'université. Nous sommes partis se mettre là-bas, en face de Poly. On était nombreuses. Le rang, ça pouvait aller jusqu'à Donka. Nous sommes restés dans ça. Il y a une femme qui me dit, Madame, viens, on va tenir le drapeau ensemble. Je ne peux pas le tenir seul. Quand je suis parti, je lui ai demandé son adresse, il m'a donné l'adresse. Il m'a dit qu'elle est à Matoto. Nous sommes restés dans ça. Kegro est venu avec son groupe. Il dit, qu'est-ce que vous cherchez ici? Nous sommes venus pour faire la fête. Il dit, non, vous ne rentrez pas. Il dit, non, on va rentrer. Au moment où on partait en rang là, le stade, la porte était fermée, c'était pas ouvert. Parce que nous avons passé de la devanture du stade pour aller. Là où on était à l'université, nous sommes restés à peu près 2 heures du temps. Il était question d'attendre les autres leaders pour bouger. Les leaders qui étaient parmi nous, ils nous ont dit qu'il y a Jean-Marie Doré qui doit se voir d'abord avec les ligues islamiques. D'attendre Jean-Marie. Nous sommes restés dans l'attente. Jean-Marie n'est pas venu, nous avons bougé. Il y avait les leaders parmi nous. Moi, j'étais arrêté avec la femme, on détenait le drapeau, il y avait les leaders derrière. Nous sommes venus jusqu'au niveau du stade, nous sommes rentrés. La porte, elle était ouverte. La porte était ouverte. Nous sommes rentrés. Tout le monde était dans l'ambiance, il y a d'autres chantaient, d'autres priaient sur le gazon. Nous sommes partis jusqu'à monter sur les tribunes. Les leaders nous suivaient. Ils ont commencé leur discours. Toujours on était arrêtés. Nous sommes restés dans ça. On a été des cris.
On a entendu les coups de feu. Tout le monde s'est levé, mais on était dans l'ambiance. D'autres descendaient, d'autres dansaient. Moi, là où j'étais, dans les tribunes à côté des leaders, quelque chose est venu pénétrer mes lunettes ici, aller au front ici, m'a blessé. Jusqu'à présent, cette chose-là se trouve dans ma tête, ça me fait mal. Donc, j'ai eu des bastonnades là-bas. En descendant, je me suis rencontré avec Jean-Marie Doré à l'escalier, on le torturait. Ils ont enlevé ses cravates, on l'a attaché à part ça. Il y avait le sang dans sa bouche partout. Ceux qui le bastonnaient, je ne pouvais pas les reconnaître parce que moi aussi les lunettes étaient cassées, j'étais blessé, le sang coulait sur la figure, je ne voyais pas maintenant. Donc, je suis rencontré avec d'autres qui m'ont bastonné, ils ont déchiré mes habits. Je voudrais sauter les murs là-bas, derrière, pour escalader les murs. Bon, j'ai regardé là-bas, si je saute là-bas, soit je meurs ou je suis brisé. J'ai accepté les bastonnades jusqu'à terre là-bas. Quand je suis arrivé à terre, j'ai vu que ça tirait. Il y avait des bérets rouges, il y avait des bérets verts. Les gens de CMS aussi. Je ne pouvais pas reconnaître quelqu'un parce que je ne connais pas les militaires. Ma figure était barboutée de sang. Il y avait quelque chose aussi qui avait pénétré ma tête. Je suis descendu. J'ai commencé à divaguer à mes courants sur les dalettes là-bas. Là. Je me suis rencontré avec un petit qui est dans mon quartier. C'est un mécanicien. Tu es venu chercher quoi? C'est pas moi, c'est Dieu. On est venu pour danser ici. C'est ce qui nous est arrivé ici. Il dit, Tanti, viens, je vais peut-être laisser ici. Mais tu as tous tes habits déchirés. Il a enlevé sa chemise. Il a mis sur moi. Bon, ça aussi c'était petit pour moi parce que je suis plus grosse que lui. J'ai fait monter la chemise comme une jupe. C'était un tricot. Comme il y avait le soutien, j'ai arraché au nombre de haut de soutien. Partout il m'a envoyé pour me faire escalader les murs, pour me faire sauter, je ne pouvais pas. Nous sommes partis vers la porte. Nous sommes venus, on a trouvé le fil coupé. Ils ont dit qu'il y a le courant sur les portes, de ne pas toucher. Avec sous les bastonnades là, j'avais perdu mes téléphones. J'ai dit, comment je vais appeler mon mari? Je suis dans la souffrance, je n'ai pas de téléphone. Ils m'ont fait promener comme ça là. On était dans ça. Ils m'ont envoyé même vers Madina pour me faire sauter. Ils n'ont pas pu. Ça, c'était pas les marches. On courait. En courant, je heurtais les cadavres, je tombais. Je heurtais les cadavres, je tombais. Si vous me demandez moi, le nombre de corps qui étaient là-bas ce jour-là, c'est plus que 150. Je ne mens pas, j'étais dedans, j'étais parti avec les Lucien Fall. Bon, dans ça, je suis sorti du stade dans l'après-midi parce que je ne regardais pas l'heure. Là où on était regroupé, le petit m'a tiré. Mais avant de me tirer pour me faire sortir du stade,
Je me suis rencontré avec un jeune d'un côté des salles de basket. L'autre me tirait à gauche, l'autre me tirait à droite. Lui voulait me faire rentrer dans leur salle de basket. J'ai entendu les cris là-bas. Moi, je dis que toutes les femmes ont été violées dans cette salle de basket. Les enfants se sont battus jusqu'à ce qu'ils ont touché la porte quand ils ont fait sortir Jean-Marie Doré. On m'a fait sortir dehors. La ex-gouverneur de avant de me faire sortir, je me suis rencontré avec Sorel, l'ex-gouverneur. On l'avait bastonné. Le sang coulait sur ses oreilles ici. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas aussi. Non. Est-ce que madame, il dit, ah madame, est-ce que accepte que je te donne ma chemise pour que tu ne sors pas dans la nudité comme ça? Le petit dit non, attends, je vais l'envoyer rapidement. Il y a les gens là-bas. On le bastonnait seulement. Il y avait les traces de bastonnage sur tout le corps. Le petit s'est débattu, il m'a tiré vers Dixine Foula. Là, avant de m'envoyer au carrefour de Dixine Foula, là où on vend l'or là. Ah, j'avais suivi beaucoup de bastonnades. Il dit, ah, quand nous sommes arrivés, il dit, comment on va s'embarquer maintenant? Il n'y a pas de véhicule. J'ai dit, envoie-moi quelque part ici parce que j'étais nu-pied, bon, j'avais des bastonnades, il y avait quelque chose qui était dans ma tête, et derrière aussi, sur les fesses aussi, j'étais blessé partout. Donc, m'a envoyé chez M. Kaba. Gandhi m'a vu, Gandhi Tunkara, lui il est décédé. Et Madame Diallo est gravement blessée. Je vais t'envoyer à l'hôpital. Tu ne peux pas m'envoyer à l'hôpital. Envoie-moi à la maison. Nous sommes restés là-bas jusqu'à 17h. Bon, on pensait que la route était libre maintenant. Moi, j'étais à 17h là, j'étais avec Gandhi, Madame Laurotba dans la voiture, l'ex-femme de Doura Chérif. Nous sommes partis jusqu'à Dixine, Bellevue. Là aussi, on jetait les pierres, lui aussi, ses pare-brises étaient cassés là. On tirait partout. Il s'est battu jusqu'à ce qu'il m'a envoyé à la maison. Avant d'arriver à la maison, j'ai trouvé toute la famille pleurer. Mes enfants pleuraient que j'étais déjà morte. J'ai dit, ouvre les portails, je suis là. Mon mari a ouvert les portails. Je suis rentré dans la maison. Il dit, tu sais ceux qui t'ont battu? J'ai dit, non, je ne connais pas les gens là. Ah, si je savais ceux qui t'ont bastonné comme ça, je n'allais pas pardonner ça. Il a chauffé l'eau, il a massé le corps. Bon, avant le soir, la tête était enflée, par derrière aussi c'était enflé et les bras, là, par suite de bastonnade. Monsieur Gandhi Tunkara est parti dire, ah, Madame Diallo a été bastonnée gravement et il y a même un corps étranger dans sa tête. Fall a dit maintenant. Le lendemain, lui aussi, il est venu chez moi, sa main plâtrée. Il dit, Madame Diallo, tu souffres, il faut que tu ailles à l'hôpital. Regarde la cuisse enflée, les mains, il faut que tu ailles à l'hôpital. Il dit, Monsieur Gandhi, prends ta responsabilité, envoie celle-là à l'hôpital. Tout ce qui arrivera, tu me feras le compte rendu. Nous sommes venus à Donka. Ce qu'on a trouvé à Donka, on ne m'a pas dit, hein, on roulait les gens dans les lits, d'autres étaient arrêtés. J'ai dit, ah, Monsieur Gandhi, je ne peux pas rester ici. Hein.
ministre de la Santé. C'est pas les bérets rouges qui sont arrêtés comme ça. Et puis c'est le ministre de la Santé qui est arrêté comme ça. Ah, je dis, je ne rentre pas. Elle dit, ah, Fall. Donc, n'est pas bien. Madame Diallo n'a pas accepté, mais elle a raison aussi. Hein. Ambassade de France. Là, envoie-la à l'infirmerie ambassade de France. Ils vont prendre là à mon compte. Quand nous sommes arrivés là-bas, la dame a fait scanner les radios là. Il y a quelque chose dans ma tête. Il a traité, il a appliqué sur les plaies. Il dit chaque matin, il faut que Gandhi me renvoie là-bas. Nous avons fait ses premiers soins, nous sommes rentrés à la maison. Gandhi dit, ah, le matin, on ira à l'hôpital, hein, c'est pas fini. Il dit, ah, Gandhi, c'est pas facile pour moi parce que je n'ai pas, il faut que je cherche les lunettes, sinon je ne peux pas marcher. Nous sommes venus à l'Optique Afrique. Ce docteur CC. Gandhi a acheté une paire de lunettes pour moi. J'ai porté ça, nous sommes partis à l'hôpital. Je suis resté dans ces joints-là, juste le deuxième jour, les militaires sont venus chez moi. Je ne sais pas si parce qu'ils ont vu rentrer Fall chez moi ou ils sont venus pour autre chose, je ne savais pas. Devant la cour là-bas, ils ont commencé à tirer. Il y a les traces jusqu'à présent sur notre cour là-bas. Ah, mon mari dit, ah, est-ce que ceux-là, ils veulent nous tuer? Bon, on va sortir, ils vont nous tuer d'une fois. J'ai appelé M. Gandhi, on a fait le compte rendu. Parce que Fall n'était pas tranquille, je ne pouvais pas l'appeler parce que lui aussi il était dans la douleur, il avait la main entorchée, fracturée, je vais dire. Donc, ils sont restés dans ça. Il y a d'autres personnes qui m'ont appelé en ville. Ils ont dit de quitter chez moi. Fall même m'a dit, il faut quitter chez toi. Mon mari m'a enlevé chez moi. M'a envoyé quelque part à Demoudoula. Je suis resté pendant 2 semaines. Pendant les 2 semaines que je faisais là-bas aussi. Gandhi venait me chercher, il m'a envoyé à l'hôpital et me ramené à la maison. J'ai quitté, j'ai abandonné chez moi, je dormais chez les gens pour ne pas que d'autres personnes meurent à cause de bois. Une seule fois, on m'a appelé dans une agence en ville. C'est toi qui réponds au nom de Mme Yaïfar Toubari? Il dit oui. Ils ont dit, il faut venir à l'agence, on a envoyé un billet pour toi. Je ne sais pas si c'est Fall qui a acheté le billet ou c'est l'Union européenne. Je suis parti prendre le billet. Ils m'ont programmé. C'était Bruxelles Airlines. Je devais en faire le vol là. Je suis venu à l'aéroport, ma tête était collée. Ma tête était enflée, le bras enflé, je marchais difficilement. J'ai vu Keguro et Moussa Keita. J'ai dit à mon mari, et les gens là, ils sont venus pour m'arrêter comme ça. J'ai dit, je ne vais pas. Allons-y, ils ne vont pas oser, sinon ils vont nous tuer tous. Tu vois, les militaires, ils font jusqu'à 100 personnes comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils les ont envoyés eux à l'aéroport? Nous, on va. Il dit non, je ne vais pas. J'ai déplacé un taxi, j'ai laissé mon mari avec Gandhi dans la voiture. Je suis revenu à la maison. Tu allais monter, si on te bastonnait, là, on nous bastonnait, ils allaient nous tuer tous. Ah, regarde, ta tête est enflée. Si tu as des problèmes, si tu meurs ici, en tout cas, ça va être des souffrances pour moi. Le matin, je suis parti à l'agence. J'ai dit, je n'ai pas parti, voilà le billet. Il dit, pourquoi? J'ai dit, tel et tel était à l'aéroport, je ne pouvais pas aller. Il dit, bon, il faut aller demain, nous allons prolonger ton billet. Ce qui est dans ta tête là, il faut qu'on opère ça pour faire sortir.
Ils ont prolongé le billet. Le lendemain, je suis venu à l'aéroport. Je me suis embarqué. Je suis parti à Dakar. Arrivé à Dakar, j'ai trouvé des gens qui étaient venus m'accueillir. Même l'ambassade de France est venue m'accueillir à l'aéroport. Ils sont partis me loger. Entre-temps, 5 filles sont venues me trouver dans l'hôtel là. On a commencé le traitement. Nous sommes restés dans ce traitement. Le 3 décembre. Le 3 décembre. Ceux qui font l'enquête internationale sont venus, ils ont trouvé là-bas. Il dit qu'ils vont nous voir sur table ronde. Nous avons tous fait la malédiction, maudire ce jour, le 3 décembre. Parce qu'on souffrait. Ça nous faisait mal. J'avais le regret d'abandonner mes enfants, ma foyer, le foyer et ma famille. Sur table ronde là-bas, ils nous ont parlé, ils nous ont donné des paroles consolatrices. Moi, j'ai fait une crise. M'a envoyé à l'hôpital. Au moment où on me ramenait, je suis venu, je suis rentré dans la cabine me coucher. Tous mes amis, mes collègues étaient déjà couchés. Vers 15h, 16h comme ça, une connaissance m'a appelé à partir de Conakry. Une copine a pris le téléphone de nommé de Yaye Madiou. Il ne peut pas parler au téléphone à l'heure là, il a sa tension élevée. Dis-le que cette chose s'est passée à Conakry. Quand je me suis réveillé, on me l'a dit. Le péché n'attend pas jusqu'au delà. Tout ce que vous allez faire ici, c'est la loi de la restitution. Tout ce qui est humilier les femmes ici, Dieu ne va pas les laisser comme ça. Je dis à mon mari directement, il faut faire rentrer les enfants. Telle chose s'est passée à Conakry, je l'ai appris. Parce que mes enfants sont petits. Il dit, ne dis pas ça, ça ne s'est pas passé. Entre-temps, mon mari m'a appelé pour me dire ce que tu as dit, c'est vrai. Il dit, c'est vrai, ce que tu as dit, ils ont tiré sur lui. J'ai dit, ah bon, c'est ça. C'est à cause de ma maladie, à cause de l'opération que ma femme m'a piqué une crise, elle est morte de suite. Parce que ma maman était chez moi. C'est à cause de l'opération et de mon évacuation, c'est ce qui a été la cause qui a abrégé la vie de ma mère. Donc, ce que je peux relater le 28 septembre, c'est ça. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Dans ce jour, est-ce que vous avez pu identifier vos agresseurs? Non, mais il a peur. Il n'a dehors, j'ai reconnu Kegoro, mais dedans, ma tête était fendue comme ça, les lunettes, ça coulait, le sang partout. Je ne pouvais pas. Ça fait plus de combien d'années comme ça là. Regardez, monsieur le président, ma tête là. Dès que je tresse, c'est les nerfs là qui vont s'enfler parce qu'ils disent que c'est l'œil, les nerfs à partir de l'œil là que l'objet a touché. Est-ce que vous avez pu identifier les différents corps qui étaient là-bas ce jour? Monsieur le Président, béret rouge nana. Monsieur le Président, il y avait les bérets rouges. Béret vert nana. Bérets verts. T-shirt noir nana. Ceux qui arboraient les t-shirts noirs y étaient. Les polices communales nana. Les polices communales, ils étaient. Civil de nana, finkari ne ira. Il y avait d'autres civils là-bas
qui étaient en possession des armes. Autour de leur tête, ils arboraient des t-shirts et des mouchoirs rouges arborés de cori. D'autres étaient habillés en complet guine, des complets neufs. Manches longues, d'autres en maillot. Pantalon. On ne me l'a pas dit. J'ai vu ça au stade. Ministère public, les questions.